Et salut tout le monde, petit exercice très intéressant sur le chapitre réaction acido-basique. Un exercice intéressant comme je te disais parce que dedans on va parler de diacide et que c'est pas quelque chose d'ultra courant que tu vas rencontrer très souvent dans les exos. Mais quand tu rencontres la notion de diacide ou de triacide, tu as intérêt à savoir faire et à savoir manipuler ça, ok? Donc on va voir ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager et à la diffuser. Et si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu as un petit bouton en bas à droite, il suffit que tu cliques et c'est fait. Et deuxième chose aussi, avant de faire ce type d'exercice sur le chapitre réaction acido-basique, il faut impérativement que tu maîtrises ton cours. Maintenant, tu es en terminale et pour la physique-chimie, c'est vraiment important de maîtriser l'ensemble du cours. Maîtriser, ça veut dire avoir une vue générale du chapitre, comprendre globalement les idées et savoir dans quel sens tu imbriques les idées, tu vois. Si tu n'as pas ça en tête, ça va être très difficile d'avancer sur les exos. Et donc, en gros, je t'invite à vraiment maîtriser ton cours. Donc, sur le chapitre réaction acido-basique, tu as une vidéo synthèse sur YouTube, là sur ma chaîne, qui s'intitule vidéo synthèse réaction acido-basique. Je vais mettre le lien au-dessus de ma tête si j'y pense, comme ça tu peux aller la visionner. Ok? Allez, let's go! Alors, pH d'une solution d'acide sulfurique. L'acide sulfurique H2SO4, liquide, peut être considéré comme un diacide fort dans l'eau. Donc, diacide fort, alors diacide, je vais te donner la définition. Diacide égale capable, donc acide bien sûr, acide, capable de céder 2 protons H+. C'est pour ça qu'on l'appelle diacide. Il est capable de céder 2 protons H+. Donc acide, capable de céder 2 protons. Et diacide fort, donc je te remets aussi la définition de acide fort dans l'eau. Ça veut dire que l'acide réagit complètement, donc réaction totale avec l'eau. Je vais marquer réaction totale avec l'eau. Voilà. Ok, donc ça, comme je te disais juste avant, il faut connaître son cours. Voilà, parce que si tu connais pas ton cours, les notions, le vocabulaire, ça va te bloquer. Et pas que sur ce chapitre, en fait, sur tous les chapitres de physique-chimie. Tu as plein de difficultés qui peuvent sortir chez les élèves et j'observe ça constamment, tous les ans. Ça vient d'un problème, en fait, de manque de maîtrise du vocabulaire, des notions et autres. Et ça veut dire que quand tu lis l'énoncé, tu sais pas traduire l'énoncé. Si tu sais pas traduire l'énoncé, tu peux pas répondre aux questions. Voilà pourquoi je dis qu'il faut maîtriser le cours. Donc acide fort dans l'eau, réaction totale avec l'eau. On continue l'énoncé. La réaction entre l'acide sulfurique et l'eau, et c'est là qu'il faut bien lire, libère deux ions H3O+, donc deux ions oxonium. On considère une solution de concentration 5,10-3 mol par litre en acide sulfurique apporté. Question 1, écrire l'équation de réaction entre l'acide sulfurique et l'eau. Donc c'est parti. Il y a cette histoire là de libérer deux ions H3O+. Tu vois, ce truc là, il faut vraiment l'avoir bien lu parce que c'est spécifique. On va voir pourquoi. L'acide sulfurique peut libérer deux protons. Donc on part de l'acide sulfurique, H2SO4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire l'équation, la demi-équation acido-basique pour l'acide sulfurique. Alors s'il libère les deux protons, tu vois, s'il libère 2 H+, c'est les deux H qu'il a ici. Donc s'il les libère, ils sont plus là. Donc la base, c'est quoi? La base, c'est ce qui te reste quand tu as dégagé les deux protons. C'est SO4. Alors c'est pas SO4 tout court parce que tu vas voir, tu vois, des fois les élèves me disent ah mais comment on fait pour connaître les couples, etc. Nanana. Et ben en fait tu peux retrouver beaucoup d'informations tout seul si tu raisonnes en termes d'équilibre des charges, équilibre atomique, etc. Là en l'occurrence, l'équilibre atomique est respecté. Un S, 4 oxygènes, 4 oxygènes, 2H, 2H. Ok, mais l'équilibre des charges, tu vois à droite, à gauche, pardon, c'est neutre. H2SO4, neutre. Et à droite, tu as deux charges positives, 2 plus. Donc pour neutraliser les 2 plus, il te faut 2 moins. Et c'est pour ça que SO4, c'est SO4, 2 moins. Et même si ce n'est pas donné dans l'énoncé, on le retrouve par nous-mêmes. Tu vois? Il faut rechercher les choses par toi-même en utilisant ce qu'on t'a appris en classe de première, en classe de seconde. Et là notamment, j'ai utilisé les équilibres atomiques et équilibre des charges. Ok. Ensuite, on va partir de l'eau. Et l'eau, en tant que base, elle va pouvoir capter un proton et former son acide conjugué H3O+. Cette demi-équation, pareil, c'est issu du cours. Ok?
parce que l'un des couples à connaître sur ce chapitre, c'est le couple H3 plus H2O. H3 plus l'acide, H2O la base. Donc l'eau en tant que base peut capter un proton et former son acide conjugué H3 plus. Ok, alors là ce qui se passe, c'est que l'acide sulfurique a libéré 2 protons. Mais une molécule d'eau ne capte qu'un seul proton. Est-ce que c'est équilibré? Réponse, non. Alors pour équilibrer les protons échangés, tu vois, pour que tu aies 2 protons libérés et 2 protons captés, on fait un truc que tu as eu l'habitude de faire normalement dans le chapitre oxyde-réduction en première. Et ce truc-là, c'est de multiplier toute la ligne par 2, t'as vu? Je multiplie tous les éléments, toutes les espèces par 2. Donc il se passe quoi? Bah, il se passe que je fais apparaître 2H+. Et là, en fait, dans mon bazar, regarde, j'ai 2H+, qui sont libérés et qui sont tout de suite captés par 2H2O. Ok, les deux molécules de H2O, elles vont capter 2H+, pour former 2H3+. Et on retrouve cette histoire de la réaction entre l'acide sulfurique et l'eau libère 2 ions H3+. Voilà d'où ils viennent. Maintenant, on va écrire l'équation bilan. Donc équation bilan, boum, c'est parti. H2SO4. Donc H2SO4 liquide plus 2H2O. Donc H2O c'est liquide. Forme. Je mets une flèche simple parce qu'on a une réaction totale parce que c'est un diacide fort. SO4 de moins. Donc ça va être dissous dans l'eau. Plus 2H3+. Voilà. Ok. Et on a quoi? On a notre équation de réaction. T'as vu? Rien que pour une petite question comme ça, il y a un peu de subtilité. Il faut vraiment maîtriser les choses. Ok. Alors, écrire l'équation de la réaction entre l'acide sulfurique et l'eau. Donc ça c'est fait. Et je répète ici, flèche simple, parce qu'on a un diacide fort. Tout ça c'est indiqué dans l'énoncé. Question 2. Établir une relation entre H3+, concentration de H3+, et C. Donc C, c'est la concentration en acide sulfurique apporté. Ok. Alors, pour la question 2, ce que je vais te proposer de faire, c'est de repartir sur un tableau d'avancement. Donc, je prends ma règle et on va construire un petit tableau d'avancement. Un truc rapide, hein, on va pas se prendre le chou. C'est-à-dire, je mets juste une ligne pour l'état initial et une ligne pour l'état final. Et je réécris mes équations. Donc, initial, final, état final, et puis l'équation, donc c'est H2SO4. Je mets pas les états de la matière, tu m'en voudras pas, c'est bon. Plus 2H2O donne SO4 de moins, plus 2H3+. Ok, faut pas oublier ce 2 là, il est important. Bon, l'eau, je vais pas m'en préoccuper parce que ce sera le solvant pour les autres espèces là. H2SO4, j'ai une quantité initiale N0 qui est égale à C fois V, le volume. D'accord? Le volume d'acide sulfurique. Et puis j'ai à la fin là j'ai N0 moins X max qui va être égal à quoi? À 0. Pourquoi? Bah parce que H2SO4 réagit intégralement. Voilà, H2SO4 réagit intégralement. Maintenant, si tu regardes, on va dire que là tu as 0,0 pour les produits. Ici, à la fin, j'aurai X max qui sera formé. Et là, j'aurai 2 X max. Ok? Parce que, pourquoi 2? Bah parce que tu as un coefficient stoichiométrique égal à 2 ici. Donc il se répercute dans le tableau au niveau des quantités de matière. 2x max. Allons-y. De cette écriture-là, N0 égale, enfin N0 moins x max, pardon, égale 0. Qu'est-ce que ça m'amène? Bah, ça m'amène à dire que N0 égale x max. Ok? Et la quantité de matière d'acide sulfurique, c'est quoi? Bah, c'est C fois V, je l'ai écrit ici. C fois V. Donc j'ai quoi? Bah, j'ai x max égale C fois V. Ok. Première chose. Deuxième chose, c'est quand même un peu... Enfin, je sais pas. Habituellement, en fait, on nous parle... Enfin, l'espèce, elle est déjà dissoute en solution, mais là, c'est pas le cas. On nous dit H2SO4 liquide. Ça me perturbe un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, deuxième chose, je reprends dans le tableau la quantité finale de H3+. Ok? Et la quantité finale de H3+, je te remontre, on a dit 2x max. D'accord?
Alors c'est parti, la quantité finale, NH3 plus finale égale 2x max. C'est-à-dire 2 fois C fois V, puisque x max c'est C fois V. Ok? Donc ça, c'est la quantité de matière finale pour H3+. Maintenant, la concentration finale. La concentration finale pour H3+, bah, tu prends la quantité de matière et tu divises ça par le volume. Donc la quantité de matière au-dessus, on a dit quoi? 2CV. Et tu retrouves le volume que tu vas pouvoir dégager. Hop, ça saute. Donc il me reste quoi? Il me reste, c'est la relation qu'on nous demande de mettre en place. La concentration des ions oxonium égale 2 fois C. Voilà. On t'a demandé d'établir la relation entre concentration des ions oxonium et la concentration en acide sulfurique apporté. Bah là voilà. Concentration des ions oxonium égale 2 fois C. Ok? C'est ici. D'accord? Calculer le pH de la solution. Franchement, je pense qu'ici, là, à mon avis, c'est aqueux. Et j'ai vraiment un gros doute avec ce truc liquide. Si ça t'embête pas, moi je vais mettre aqueux parce que sinon il y a une histoire de volume qui me perturbe. En fait, le volume de solution, faut qu'on considère qu'un seul volume en fait dans l'histoire. Parce que sinon là, on va se dire ah oui mais attends, ça c'est le volume de l'acide sulfurique, puis ça c'est le volume total. Alors que non, c'est le même volume. Donc c'est le volume de solution. C'est pour ça que moi je préfère mettre acide sulfurique aqueux, dissous déjà dans l'eau quoi. Sinon il y a un truc un peu chelou dans le bazar. Bon, de toute façon ça change pas le raisonnement. C'est juste qu'on a besoin bien d'avoir le même volume pour faire cette simplification et puis se dire à la fin qu'on a 2 fois C, tu vois. Donc maintenant que ça c'est fait, on va déduire le pH. Le pH, c'est pour la dernière question, il me semble. pH égale moins log de, alors dans ton cours c'est quoi? Moins log de H3+, divisé par la concentration standard, c'est 0, c'est puissance 0, mais bon, ça moi ça me gave un peu de le mettre. Voilà, ça fait partie du cours, mais c'est un peu relou à écrire tout le temps, donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de profs qui le dégagent. Donc au final, tu remplaces la concentration de H3+ par 2 fois C. Ok, la concentration C, c'est la concentration en acide sulfurique. Et voilà, la relation c'est pH égale moins log de 2C. Donc si tu fais l'application numérique, pH égale moins log de 2 fois la concentration, combien il donnait? Elle était ici, 5, 10-3 mol par litre. Ok, 5, 10-3 mol par litre. Voilà. Allez, petit calcul, et ça finit l'exercice. J'espère que cet exercice t'a plu. Bah moi, ça m'a fait plaisir de te le faire, en fait, de le résoudre, c'est cool. Et puis surtout, je te redis vraiment, pour être à l'aise sur ce type d'exercice, c'est très important que tu maîtrises le cours. Voilà, tu auras compris, je l'ai répété suffisamment de fois. Donc comme tout à l'heure, j'ai mis le lien de la vidéo synthèse sur le chapitre réaction acide-base, je vais aussi la mettre là en fin de vidéo en miniature. Et comme ça, tu pourras aller la visualiser et la regarder tout court si tu as besoin. Et sur ce, bah voilà, si cette vidéo t'a plu, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si t'es toujours pas abonné. Moi, je te dis à très bientôt, travaille bien, motive-toi bien et prends soin de toi. Ciao!